bonjour, bienvenue sur Star News. Merci, bonjour. Pourquoi avoir pris chacun un nom de scène et pourquoi avoir donné comme nom du groupe John Deere? Bonne question. On a eu différents projets, on a toujours eu des noms de groupes. Et puis là, j'avais envie d'avoir un nom de personne pour créer un personnage. Puis en fait, ça arrivé un petit peu par hasard. D'abord, je me suis dit que moi, j'allais m'appeler John W. Deere dans ce projet. Et puis finalement, on a remarqué que tout le monde connaissait John Deere, la marque de tracteur, non? Et on s'est dit que ça allait être un bon nom de personnage. Et puis, ça nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes et de permettre à ce personnage de faire des choses qu'on se permettrait peut-être pas forcément. Et puis, en termes de storytelling, après, avec l'écriture de texte et tout, ça nous donnait un peu une nouvelle direction et une autre manière de procéder pour tout ça, quoi. Avant de créer le groupe John Deere, vous étiez tous les deux membres du groupe Zorg. Pourquoi, quelle est la différence entre ces deux groupes? Je pense que la différence, c'est le volume déjà. On a branché l'électricité. D'habitude, en fait, le processus se fait à l'envers. Les groupes en vieillissant ont plutôt tendance à débrancher l'électricité, puis à passer à des choses calmes. Nous, on a commencé par des choses calmes, en tout cas sur ce projet Zorg. Et puis, le temps passant, on s'est dit, on vivait des choses qui étaient fortes. On avait envie de vivre fort et du coup, on a eu envie de jouer fort et puis de se fixer aussi des challenges nouveaux, c'est-à-dire que moi j'avais jamais joué de batterie avant de commencer John Deere, donc ça c'était un bon challenge. Guillaume jouait de la guitare acoustique. Là il s'est mis à devoir déjà tout composer et apprivoiser cette guitare électrique. Donc voilà, c'est des moments de vie où il nous fallait un autre cadre pour raconter ce qu'on avait à raconter, et puis on s'est lancé et c'est une assez cool aventure. On a l'impression d'avoir 17 ans de nouveau, donc c'est plutôt cool. Vous dites qu'avant de commencer dans ce groupe, vous ne saviez pas jouer de la batterie. Ça vous a pris combien de temps pour apprendre? 2 jours. C'est un processus. Ce qui était cool, c'est que... Surtout, il n'est pas terminé encore. Oui, c'est ça. Moi, j'arrive pas à dire, voilà, je joue de la batterie. J'arrive à jouer les morceaux qui ont été composés et qu'on interprète sur scène. Après, c'est un apprentissage constant. J'ai dû beaucoup travailler, mais j'ai été beaucoup poussée. Alors Guillaume n'est pas batteur, mais il a eu de 1 la patience de m'attendre, de 2 vraiment encouragé. On est musicien, donc on sait ce qu'on a envie d'entendre. Après, il fallait que mon corps accepte de faire ce qui était nécessaire. Et puis, voilà, ça a été beaucoup de travail. Après, il y a eu le passage sur scène qui était une autre histoire. Ce premier jour où je me retrouve à devoir compter les 4 premiers temps pour lancer le concert et que j'ai lui en face de moi et puis qu'il a une guitare électrique, puis qu'on se dit on va y aller. C'était absurde, mais ça valait le coup en fait. Donc j'ai toujours pas appris à jouer de la batterie. C'est un processus qui est continu, quoi. Donc j'essaye de progresser le plus possible. Chose à rajouter? Est-ce qu'il y a un endroit où vous rêveriez de jouer? On se raconte aussi ces histoires parce qu'on a des rêves de cow-boy un peu. Moi j'ai pas mal ces trucs-là. Donc de jouer au fin fond du Texas ou à Nashville, ça me botterait assez bien parce que ça me raconte des histoires. J'ai une passion pour des endroits assez désertiques. Je sais pas, sur une scène de Marfa au Texas par exemple, ça me plairait assez bien. Peut-être que toi tu as des rêves. Allez, un stade. Moi j'ai des rêves de grandeur, quoi. Je sais pas, non, oui, comme Katia, je rêverais de jouer au fin fond du Texas. Au Japon aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au Madison Square Garden, ce serait vraiment magnifique. Ou au Coachella. Ouais. Au Coachella, il y a 20 ans. Voilà. Quels sont les endroits où vous préférez jouer? Les festivals ou les salles de concert? C'est des feelings vachement différents, quoi. Donc, finalement, on aime tout faire. On adore jouer en club, petit,
quand c'est bien plein, il fait chaud, tout le monde transpire. C'est super. Et puis ces festivals, avoir tous ces gens devant, c'est une autre énergie. Et ça renvoie quelque chose d'autre. Puis c'est super agréable aussi d'avoir toutes ces têtes et puis de ressentir tout ce monde qui revient puis qui redonne de l'énergie, quand ça marche en tout cas. Donc moi, j'ai pas vraiment de préférence, quoi. Je crois que j'aime tout faire, puis c'est vraiment lié aux saisons. Donc c'est aussi monstre agréable d'être là. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau. Donc c'est des moments aussi où on peut profiter autrement un petit peu de la vie de musicien. Après, c'est vrai que quand on est deux, c'est vrai que la première assez grande scène qu'on ait faite, c'était un festival. Il y a eu un peu la première fois où peut-être qu'on a fait l'erreur de se mettre un peu trop loin l'un de l'autre et on était à des kilomètres. C'était un peu impressionnant, puis de se dire voilà, il va falloir apprivoiser tous ces gens devant nous. Maintenant, on se resserre, on joue très près, puis on est assez content, comme disait Mr. John W, d'avoir vraiment cette mare de visages devant nous. C'est un sentiment assez puissant. Vous avez sorti votre premier album en 2014. Combien de temps il vous a fallu pour le créer? Un premier album, pour moi, c'est presque le meilleur. J'ai eu différents projets. Enfin, c'est le plus excitant à faire parce qu'en fait, il n'y a rien au départ. Et puis, c'est moi qui compose. Donc au départ, on ne sait pas du tout où on va, quoi. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, qu'on fait des choses, tout d'un coup, si on a de la chance, il y a un petit fil rouge qui pointe le bout de son nez et puis qui donne tout d'un coup une espèce de ligne. Alors en règle générale, dans le processus, quand on en est à ça, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on va réussir à le finir. Mais là, vraiment, on avait aucune idée de rien du tout. Et puis on avait surtout aucune idée, même des instruments sur lesquels on jouait, quoi. Donc la seule chose dont j'étais sûr, c'est que j'arrivais à écrire une chanson. Donc on a un peu misé là-dessus. Et puis le processus, il prend... moi en tout cas, il me faut à peu près entre 1 année et 2 ans pour arriver à tout finaliser. Puis qu'à un moment donné, je puisse me dire, ok, ces chansons-là, elles tiennent la route, on va pouvoir enregistrer comme ça. Et puis après, pour la suite, parce qu'on est en train de travailler sur le deuxième qu'on espère enregistrer tout soudain, la donne est différente parce qu'on a déjà fait ce premier, on a déjà un cadre. Donc le fil rouge, il est là. Et puis on essaie pas de s'éloigner de ce fil rouge, mais on essaie d'épaissir le fil pour aller trouver d'autres couleurs. Donc c'est le même travail, mais c'est différemment. Moi, souvent, je trouve que le deuxième disque, il est un peu compliqué. Alors j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop compliqué. Dans cet album, il y a un titre nommé Federer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce titre et est-ce que vous avez eu des contacts directs avec Federer? Alors, c'est mon idole suprême. Donc voilà, ça c'est le premier truc que je dois dire. Sinon, j'aurais pas écrit une chanson sur lui. Et puis après, on a tout essayé, quoi, avec des journalistes de la RTS, de la presse écrite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement protégé et tout. Alors, je sais pas si c'est arrivé jusqu'à lui. En tout cas, on n'a pas eu de feedback. Mais comme il en a gagné 2 de plus, là, je pense que sur le prochain album, il y aura de nouveau une chanson pour Roger. Et celle-là, on refera tout pour qu'il l'entende d'une manière ou d'une autre. Ce que j'adore, c'est que en fait, tu dis oui, on a tout fait, mais en fait, on n'a absolument rien fait. On avait des gens autour de nous qui entendaient cette chanson, qui disaient ah, mais c'est incroyable, il faut que Roger l'entende, et qui disaient oui, je connais le cousin du groupe. Nous, on était là, oui, bon, d'accord. Même quand on était en studio, encore en train de l'écrire, il y avait un ami de Sacha avec qui on enregistrait l'album qui disait ouais, mais est-ce qu'il est fini ce titre? Parce que là, je vais aller interviewer des gens de la fédération de tennis. Il faut que j'ai ce titre, comme ça, je pourrais le passer. Donc c'est assez drôle de voir l'effervescence qu'il y avait autour de cette chanson, puis de se dire oui, elle va arriver jusqu'à Roger. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. Roger, appelle-nous. Mais là, je compte sur lui quand même parce que j'ai eu un fils et j'ai quand même réussi à faire en sorte qu'il naisse le même jour que lui. Et donc son 3e prénom, c'est Roger. Donc Roger, si tu nous entends, mon fils va gagner 22 grands chelems.
Est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe avec qui vous rêveriez de vous produire? Jack White. Il y en a quelques-uns, mais peut-être qui sont déjà morts. Mais moi, je trouve qu'on a eu de la chance en fait sur cette tournée du premier album. On a joué notamment avec Kill It Kid. Le chanteur et la chanteuse étaient là hier soir avec un autre projet, mais pour nous, ça a été assez le premier soundcheck qu'on a vu d'eux. On était quelque peu soufflés, c'est rien de le dire. Donc ça, c'était super. On a joué avec les Lords of Altamont, par exemple, qui nous ont, en termes d'esprit rock'n'roll comme ça, qui nous ont aussi bien marqués. Donc moi je souhaite que ça continue comme ça, de continuer de croiser des groupes qui sont hyper cool, qui n'ont pas forcément, j'ai envie de dire Lords of Altamont, ils n'ont pas forcément 20 ans, mais de voir ces gens qui sont sur la route depuis hyper longtemps, puis qui ont toujours des choses à raconter, moi ça me fascine. Et chaque fois c'est des bonnes leçons, et, c'est des bonnes rencontres, donc voilà. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? La danse des... Non, c'est pas vrai. Je rigole. Non, on aime bien prendre un moment pour être nous deux, plus notre ingénieur du son, enfin les personnes qui vont participer au concert. Et puis juste quelques secondes avant de monter sur scène, de se faire un hug, de se prendre un peu dans les bras. Puis des fois, on se répète un peu des petits mots, genre « Ok, il faut pas paniquer, il faut pas qu'on joue trop vite, on respire, on s'amuse, on va un peu comme des sportifs, quoi, j'imagine, de se dire bon, on y va, on donne tout, mais pas trop vite, enfin juste des petits mots comme ça. Mais j'ai pu avoir beaucoup de rituels avant que j'essaye d'éviter maintenant, parce que des fois c'est un peu, je devais me dire ah oui, il faut que j'ai que je porte ce t-shirt ou que j'ai ce truc dans ma poche. Des fois ça devenait compliqué, donc pour ce projet j'essaie de pas trop avoir de petites manies. Quelque chose à... Non. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et plein de succès pour la suite de votre carrière. On enregistre, on prend. Merci beaucoup.